Mon nom est Clément Gignac, vice-président principal économiste en chef pour IA Groupe Financier. Au cours des 5 à 7 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer notre webinaire qui parle de la toile de fond économique et aussi un peu de la stratégie de placement qu'on recommande. En fait, au niveau de la toile de fond économique, nul doute qu'on a quand même tout ce ralentissement économique mondial qui heurte surtout le secteur manufacturier. Il faut voir que c'est la première fois qu'on voit ça depuis les années 50, qu'en absence de récession, on a une contraction du commerce mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les compagnies sont hésitantes à investir, ne connaissent pas les règles du jeu avec toutes ces tensions commerciales-là. Donc, le ralentissement du côté des dépenses d'investissement, ralentissement du côté des exportations, et on en vient donc aux tarifs. En fait, il y a tellement d'incertitudes qu'on est à 2 semaines environ là, du 15 décembre, mais on ne sait toujours pas si on va augmenter les tarifs, parce que pour l'instant, M. Trump avait cédulé que le 15 décembre prochain, on aura encore des augmentés juste avant les fêtes là, pour les importations américaines, ce qui coûterait de quoi évidemment aux ménages américains. Et en fait, toute la somme des tarifs d'augmenter encore ferait en sorte que ça coûterait 800 l'an prochain. Ça veut dire au total, c'est une contraction en tout là, depuis le début de pas loin de 0,5 à 0,7 du PIB. Donc, dans ce contexte-là, faut revoir. Nous, on est optimistes de nature, comme vous savez. Donc, moi, je fais l'hypothèse qu'il n'y aura pas ces hausses de tarifs-là additionnelles. Non pas qu'il va y avoir une entente qui va régler tout. Il ne faut pas se berner. Par contre, M. Trump sait très bien un président américain a été réélu si on a une récession ou si on a un bear market. Donc, dans ce sens-là, on pense qu'il y aura une entente quelconque là, de ce côté-là. Par ailleurs, gardons à l'esprit là, que l'économie, oui, le commerce entre les deux, c'est important, mais le marché le plus important de la planète, en fait, c'est même pas le marché chinois en termes de piastres, c'est le consommateur américain. C'est plus important que le PIB chinois, le consommateur américain. Lui, de son côté, sa confiance demeure élevée. Pourquoi? Parce que le taux de chômage a un bas de 50 ans. Il y a un taux d'épargne à 8 alors que, vous le disiez, il était à 2 Et l'effet de richesse, pensons-y, la hausse du prix de l'immobilier et la bourse qui est à un niveau record. Donc, dans ce sens-là, le consommateur continue à dépenser. Et en plus, on a ces baisses de taux d'intérêt-là. Donc, quel changement par rapport à un an. L'automne passé, à pareille date, quand on se parlait, on avait une bourse qui ne savait plus où aller, qui baissait de 12-15 et on avait aussi ces hausses de taux d'intérêt. Donc, on pense qu'il y aura un prolongement de cycle économique. C'est pas la première fois qu'on voit ça, un ralentissement au cours de ce cycle-ci. D'ailleurs, c'est le plus long cycle économique que j'ai jamais observé depuis les années 50. En fait, on a déjà vu ça par le passé. C'est arrivé, c'est la 3e reprise. Et on a souvent une réaccélération de l'économie par la suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de menace d'inflation. Ces baisses de taux d'intérêt-là donnent du carburant au niveau de l'économie. Du côté canadien, c'est la même chose. L'économie va relativement bien. En fait, la plus forte création d'emplois, j'ai jamais observé en 17 ans, 350 000 emplois créés à temps plein, qui plus est, qui fait en sorte que la Banque du Canada ne voit pas nécessiter vraiment de baisser les taux dans un contexte qu'une économie canadienne qui va aussi bien que ça. Donc, et on sait, un des moteurs aussi de la croissance, tout ce qui se passe dans l'immobilier, l'immigration qui contribue aussi fortement à la croissance de l'économie. Gardez à l'esprit que le Canada connaît la croissance démographique la plus rapide de tous les pays de l'OCDE. Donc, une économie, ça croît comment? Ça avec la croissance démographique, et c'est pour ça que l'économie canadienne, dans le fond, se comporte relativement bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt? Écoutez, quelle année, hein? On a une situation qu'on a un taux de chômage qui est d'un bas de 50 ans, une bourse qui a donné des rendements au-dessus de 20 puis même des taux à long terme, ces obligations qui vous ont donné des rendements assez intéressants, au-dessus de 10 dans certains cas, qui font en sorte que les fonds diversifiés ont donné quand même des bons rendements cette année, contrairement à l'année passée. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché boursier? Oui, c'est vrai, c'est le cycle haussier, tout comme c'est le cycle économique le plus long, c'est le cycle haussier le plus long à la bourse depuis, en fait, l'histoire moderne, je dirais, là, depuis les années 30. Et en fait, est-ce qu'il reste encore de l'essence dans le réservoir? Bien, écoutez, évidemment, les statistiques, on prend ça avec un grain de sel, mais quand même, ça me fait plaisir de partager avec vous. C'est arrivé à 24 reprises par le passé que la bourse a donné une cuvée d'un rendement additionnel de 20 Donc, cette année, la bourse à Wall Street est au-dessus de 20 de rendement. C'est arrivé à 24 reprises par le passé. Et qu'est-ce qui se passe l'année suivante?
80% du temps, la bourse continue de progresser. Évidemment, elle progresse moins vite, mais elle continue à progresser, surtout s'il n'y a pas de récession en vue, et nous, on ne voit pas de récession. Donc, dans ce contexte-là, on conseille aux gens, oui, on peut peut-être prendre un peu des profits, mais de rester investi. Et j'avais le plaisir, cette fois-ci, d'avoir mon collègue Marc Gagnon, gestionnaire de portefeuille d'actions canadiennes, qui mettait en lumière aussi que le marché canadien est quand même encore à forte escompte par rapport au marché américain et est aussi très, très intéressant. Donc, ça résume un peu notre webinaire de ce mois-ci. Comme je le répète, on est tous différents comme investisseurs, on a des horizons de placement différents, une tolérance. C'est toujours de vous asseoir, discuter de la situation, voir s'il n'y a pas lieu de... Donc, là-dessus, je vous invite à consulter notre capsule et je vous souhaite une belle journée.